Bonjour à tous, bienvenue dans ce 46e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sous le pseudo L de Mag sur différents réseaux sociaux. Avant de commencer, un immense merci d'être de plus en plus nombreux, de tous vos j'aime, vos commentaires, etc. On s'approche des 3000 abonnés sur cette chaîne et sur Instagram on s'approche des 4000 abonnés. Donc c'est fou. Alors je sais que depuis que j'ai des enfants le temps passe très vite, mais là j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que ça je vous disais on approche des 2000 et des 3000, on va faire un super concours. Donc justement je prépare un petit concours, je commence à rassembler mes idées et tout ça. Ce sera totalement différent de la dernière fois, ce sera pas sur une semaine non plus, hein. J'espère que ça vous plaira quand même. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et pour le titre de la vidéo, donc la semaine dernière, je vous avais expliqué que j'avais fait comme un petit jeu sur Instagram, que j'avais choisi par tirage au sort 3 d'entre vous qui avaient pu visionner l'épisode 45 avant pour pouvoir proposer plusieurs titres et tout. Donc voilà, c'était assez rigolo. Cette semaine, j'ai fait les choses un petit peu différemment parce que j'ai proposé à ma copine MJ du compte Instagram et du podcast Margeva que ce soit elle qui fasse ça. Voilà. Alors ça peut vous paraître bête, ça peut vous paraître ce que vous voulez, mais moi c'est quelque chose qui me faisait plaisir, donc voilà. Au niveau du programme, alors je vais commencer par un projet fini. Ouais, encore un nouveau projet terminé. Et je vais revenir sur 2 anciens projets terminés que je vous avais pas montrés, comme il aurait fallu que je vous les montre. Au niveau des projets en cours, il y en a 2 que vous connaissez, un que j'ai commencé et un que j'ai commencé et abandonné. Voilà. Donc pour le tricot ce sera tout, parce que j'ai pas fait d'achat, enfin si j'ai fait un achat pour le 3e en cours, mais vous verrez en même temps que je vous présenterai le 3e en cours. Et puis à la fin ce sera les bijoux, une partie bijoux, puisque j'ai refait une commande chez Pearl Corner et du coup j'ai fait quelques bijoux. Voilà. Petite nouveauté dans les notes de mes épisodes, dans la description des épisodes, à chaque fois j'essaie de vous dire un peu les points que j'ai abordés, ce que j'ai montré, ce que j'ai pas montré, etc. Et maintenant il y a le temps, donc à quel moment je parle de tel ou tel sujet, et en plus sur le temps il y a un lien. Voilà, donc si vous appuyez, par exemple, si aujourd'hui dans tout ce que je vais vous dire, il y a seulement les bijoux qui vous intéressent, et bien vous appuyez sur le nombre de minutes à côté de bijoux et vous allez aller directement à cet endroit de la vidéo. Voilà, donc j'essaierai de faire ça tout le temps pour mes épisodes de podcast. Je suis tombée sur cette idée, je suis tombée sur une description de vidéo YouTube comme ça m'avait bien plu et j'ai passé un petit peu de temps à chercher parce que c'est toujours pareil avec les vidéos YouTube et voilà, et au final j'aime bien l'idée, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez. Projet fini. Donc, projet fini, alors si on part sur les projets finis dont je vous ai déjà parlé. Il y a 2 semaines, le projet terminé que je n'avais pas vraiment pu vous présenter, c'est le châle Morag de Nadia Crétin-Lechen, qui est donc un châle que j'avais testé pour Nadia et c'était un test secret. Voilà, donc le châle est sorti jeudi dernier pour le premier jour d'Édimbourg. Et du coup j'ai même fait la vidéo dédiée dès le jeudi. Pour une fois j'ai bien fait les choses. Donc je vous renvoie vers cette vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus. Là je vous montre quand même des petits morceaux. Donc ce châle j'avais tricoté en Sky Queen là, qui était une vraie belle découverte que j'avais acheté chez Lille Wiesel à l'AEF. Et puis le châle est top, hein. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur la vidéo focus où je ne parle que de ce châle, ou alors sur mon blog où j'ai fait un article complet.
Donc ça c'était le projet fini d'il y a 2 semaines. Le projet fini d'il y a une semaine, c'est le gilet automne que je porte, que j'avais tricoté en Athéna de laine amourée coloris caramel au beurre salé. Je perds déjà la mémoire. Donc voilà, c'est un gilet, donc le gilet automne c'est un gilet designé par Nanou, Lily et compagnie. Donc la dernière fois je vous l'avais montré mais les fils n'étaient pas rentrés et j'avais pas de boutons. Donc j'ai reçu des boutons de chez Rascol. Voilà, vraiment tout simple, ce que je voulais. Et voilà, donc le gilet automne, c'est un gilet qu'on commence par le haut avec un raglan et puis un point texturé qui s'arrête à la séparation du corps et des manches et ensuite on est sur du jersey classique et la bande de boutonnage se fait au fur et à mesure. Donc voilà, un gilet dont je suis très contente, enfin je l'ai porté ce week-end, j'étais ravie. La couleur va super bien avec le noir, ce qui m'arrange. Et voilà, enfin, j'en suis très contente. En fait, la dernière fois, quand je vous l'avais présenté, je ne l'avais pas encore essayé. Et comme j'avais fait des modifications pour pouvoir fermer mon gilet, j'attendais avec impatience les boutons pour pouvoir voir si réellement les modifications que j'avais faites étaient correctes. Enfin, en tout cas, me convenaient. Et oui, c'est bon, ça me convient. Donc pareil, j'ai pas encore fait de vidéo dédiée, mais je vous renvoie vers mon blog parce que j'ai fait un article sur toutes les modifications que j'ai pu faire, etc. Alors les modifications, quand je les fais, je mets pas forcément sur Ravelry dans les notes là, les modifications que j'ai faites. En revanche, à chaque projet Ravelry, je le lis à l'article de blog qui concerne ce projet. Voilà, donc si jamais vous vous posez une question, il suffit d'aller sur le projet Ravelry et puis du projet Ravelry, vous trouvez le lien du blog, enfin ça fait partie des onglets hein, que vous pouvez trouver en haut de la fiche projet et il y aura toutes les indications sur le blog. Voilà, on passe donc au 3e projet fini, mais c'est le projet fini de cette semaine là, celui qui n'était pas fini la semaine dernière et que j'ai terminé. C'est le Zestoff tout ensoleillé. Voilà, donc le Zestoff qui est un modèle de Nadia Crétin-Lechen que j'ai tricoté en Malabrigo Rios, coloris Franck Ocre. Voilà, donc j'avais tricoté une taille plus petite que la plus petite taille du modèle. Bon, après j'avais fait quelques calculs. Je pense que je m'étais un peu plantée sur les manches parce que mes manches étaient vraiment larges. Donc j'avais un peu bidouillé le début des manches en accélérant les diminutions. Mais voilà, sinon c'est sinon je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est toujours un peu pareil quand je fais des modifications, je sais jamais trop comment ça rend au final, et puis en plus là Malabrigo Rio ça a la réputation de pas mal s'étendre, moins je pense que les Merino de Drops, mais ça se détend quand même un petit peu, donc voilà, j'ai essayé de prendre ça en considération, ce qui fait que moi quand j'ai tricoté, les manches étaient très serrées, et pour rentrer mes bras, à la fin là quand j'ai fini le pull et que j'ai rentré mes bras, c'était un peu serré. Mais voilà, j'ai gardé confiance avec la Rios et puis l'ampleur qu'elle peut prendre au blocage. Et au final, c'est très bien. Voilà. Ça s'est un petit peu élargi, mais enfin voilà, moi ça me va très bien. Enfin, c'est une agréable surprise en fait. Je m'attendais pas à ce que le pull tombe aussi bien avec les modifications que j'ai faites et avec la laine qui pouvait bouger un petit peu. Les manches ont peut-être 1 ou 2 cm de trop, pour aussi peu je ne détricoterai pas. Je vous avoue que j'avais tellement hâte de savoir comment tombait ce pull que je l'ai essayé alors qu'il n'était pas tout à fait sec, ce qui est bien sûr une mauvaise idée hein, parce que ça m'a fait paniquer plus qu'autre chose. Étant donné qu'on est sur un point de riz brisé, bah, c'est un peu le même effet que le point mousse, hein, c'est-à-dire que ça s'étend un petit peu. Et du coup, les manches, mais elles étaient trop longues. Enfin, il fallait. Là, il aurait vraiment fallu que j'enlève 6 ou 8 cm. Enfin, vraiment. Là, c'était trop long. Et puis, j'ai attendu que ça sèche et en le réessayant, bah voilà, ça allait beaucoup mieux. Alors, donc depuis la dernière fois, bah, je sais plus où est-ce que j'en étais, mais en gros,
Ça devait être la première manche que je vous avais montrée, qui avait une petite démarcation là, mais on avait l'impression à la vidéo là qu'il y en avait une autre énorme. La deuxième manche, oui, on a peut-être un peu les mêmes démarcations, mais en plus léger. Alors, il y a plusieurs options dans ce pull. Nadia propose plusieurs finitions. En fait, déjà, elle propose de le faire en uni ou en bicolore. Et puis au niveau des finitions, de faire un col soit avec des côtes, soit avec un I-cord si je me trompe pas, des côtes aux manches, des côtes en bas, ou finir comme les mailles, enfin ou fermer, rabattre les mailles comme elles se présentent. Donc moi j'ai décidé de faire un truc pas très harmonieux on va dire, mais moi ça c'est ce que je voulais, donc voilà, c'est... Moi qui suis pourtant assez à cheval sur certaines choses, là non, donc j'ai choisi un col avec des côtes, voilà, donc j'ai respecté le nombre de rangs dont parlait Nadia, j'ai fini les manches avec des côtes, et j'ai fini le corps comme les mailles se présentaient. Voilà, donc c'est peut-être pas ce qu'il faudrait faire. J'imagine que si on finit par des côtes, il faudrait que on finisse aussi par le corps par des côtes, mais j'avais envie de le finir comme ça en fait. Parce que j'avais peur que des côtes resserrent un petit peu. Alors il y avait aussi la possibilité de finir avec des côtes en faisant une petite ouverture en bas. Et j'avais pas envie, j'ai déjà un pull comme ça. Et pour celui-là, j'avais pas envie. Voilà, en fait, j'ai pas vraiment d'argument, mais j'avais pas envie. Donc j'ai fermé, comme j'ai rabattu les mailles comme elles se présentaient. Et voilà, enfin, c'est un pull que j'aime beaucoup, je suis vraiment contente. J'avais, enfin, à chaque fois quand l'échantillon colle pas, enfin comme je vous dis, l'échantillon colle pas, j'ai fait une taille que j'ai plus ou moins inventée, enfin que j'ai calculée. Et puis cette laine qui était censée s'étendre un peu, bah voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu tout ça, le résultat m'aurait plu, voilà. Mais comme il y a eu toutes ces interrogations, le résultat me plaît beaucoup, vous comprenez. Donc j'ai fait un article sur mon blog, j'ai pas encore fait de vidéo dédiée. Je vais encore prendre du retard sur mes vidéos focus là, mais j'avoue qu'une fois que j'aurai enregistré celle-là, je monterai la vidéo puis j'arrêterai là. On passe maintenant aux encours. Donc mon plus vieil encours, c'est le Mendering Shawl qui est le châle en brioche. Et j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce châle. Je me suis retrouvée avec un petit regain de motivation là, parce que j'arrivais à la fin des échoues, à la fin de mes 2 premiers échoues. Et donc je me suis décidée à finir mon châle autrement. Ça faisait 2 épisodes que je vous en parlais. J'arrivais pas vraiment à prendre une décision. Voilà, j'étais toujours pas trop motivée. Et puis là, là ça y est. Hier, j'étais hyper motivée, j'ai vachement bien avancé, si bien que j'ai donc fini mes 2 premiers écheveaux. J'avais fait quelques recherches la veille pour savoir quel modèle utiliser pour la fin. Et donc, je vais utiliser le Dandelion Fields. Alors, si je vous fais un résumé de tout ça. Donc, le châle que je fais à la base, c'est celui-là, avec un zigzag là, qui finit normalement comme ça. Ça, c'est la petite version. Moi, je fais la grande version. Et en fait, d'après ce que j'avais compris, la petite version prenait 2 écheveaux complets. Sauf que moi, j'étais arrivée à beaucoup plus de répétitions du zigzag, donc beaucoup plus bas, et j'avais toujours pas fini mes 2 premiers écheveaux. Alors que normalement, moi, la version que je voulais faire plus grande utilisait 4 écheveaux. Donc voilà, c'est l'un des trucs qui m'avait un peu démotivée. Et puis la brioche, personnellement, une fois que j'ai compris le truc, ça m'a un petit peu ennuyée. Parce que c'est tout le temps pareil, c'est comme si on faisait du jersey en droit, sauf que moi avec le jersey en droit je m'ennuie pas trop parce qu'en fait ça va vite. Mais là la brioche, je m'ennuyais et ça allait pas vite. Donc là c'était le début et puis ouais, bon vous imaginez, je suis arrivée à un truc comme ça. Et là depuis j'ai mis plein de marqueurs, on dirait Noël.
avec les décorations. Donc j'avais fait pas mal de répétitions, j'étais à la fin de mes 2 premiers écheveaux et puis je m'étais un peu motivée en me disant j'aimerais passer à autre chose que de la brioche classique. Au début, je vous l'avais déjà dit, moi cette brioche là, enfin la brioche comme ça m'attirait pas du tout. Je n'aimais pas, enfin c'était... En fait ça m'attirait parce que j'avais envie de savoir le faire, j'avais envie de découvrir cette nouvelle technique, mais j'aimais pas le rendu. Et en fait, avec ce châle, j'imagine qu'à force d'en voir, je m'y suis habituée et puis quelque part, ça m'a attirée. Mais moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était la brioche avec des motifs. Par exemple, ça. Ça m'attirait. Et ce modèle-là, je l'avais repéré dès le début parce que j'avais un peu hésité entre le Mindring Shawl et celui-là. Mais je me suis dit, je veux pas commencer par un châle comme ça. Enfin, déjà, on a tellement entendu que la brioche c'était monstrueusement compliqué et du coup à force de l'entendre je me suis dit qu'il valait mieux commencer par un modèle un peu plus simple que ça. Bien que, comme je vous l'avais dit, on m'avait déconseillé de commencer par ça en me disant que c'était bien trop compliqué. Moi j'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux. Comme quoi tout le monde est différent et heureusement parce que sinon on s'ennuierait. Et donc j'ai ressorti ce modèle parce que je me suis dit le Mindering Shawl a une forme entre une forme demi-lune et puis une forme un peu triangulaire. Et moi je préfère les formes en demi-lune. Coucou MJ. Ah. Je pense à toi avec ces formes demi-lune que t'apprécies pas forcément. Donc du coup je me suis dit comme mon Mindering Shawl est un peu entre les deux, si je finis avec vraiment une bande comme ça, avec 50 millions de mailles, peut-être que ça accentuera, enfin, peut-être que le Mindering Shawl qui est un peu entre les deux, si je lui fais faire une bordure comme ça, il prendra vraiment une forme demi-lune, alors que si je lui fais faire une bordure triangulaire, il prendra une forme triangulaire. Voilà. Donc je l'ai ressorti et... je l'ai ressorti, j'ai acheté le modèle, j'ai ressorti le modèle de mes favoris, je l'ai acheté et je me suis dit que j'allais récupérer la fin là. La fin en fait à partir du dernier nœud là, enfin ce que j'appelle un nœud, enfin de la dernière fourchette si vous voulez. Là, vous voyez la maille là, la maille claire qui après se divise en 3. Ben voilà, à partir du moment où elle se divise en 3, moi je voulais faire la fin. Voilà. Donc, le premier truc, ça a été de comprendre comment fonctionnait la brioche avec des motifs, de comprendre déjà comment cette designeuse, donc cette designeuse c'est Leslie Ann Robinson, que vous connaissez peut-être sous le pseudonyme Graffiti sur Instagram. Moi, c'est comme ça que je l'ai découverte. Je suis fan de tout, notamment le Sizzle Pop que Alice du Lapin d'Alice avait fait. Voilà, moi j'aime beaucoup ces designs. C'est tout ce qu'elle peut faire avec la brioche et puis c'est toujours... les formes sont différentes, les motifs sont différents. Enfin, je trouve que c'est pas une designeuse qui va se répéter X fois. Enfin, chaque modèle a une petite originalité. Il y a des modèles qui sont pas mal pour débutants. D'ailleurs, il y en a un qui m'aurait bien plu pour commencer, mais il n'était pas sorti. Voilà, donc du coup, ça c'est, comme je vous disais, le Dandelion Fields, et je récupère la fin. Alors, ce qui est pas mal dans ces explications, c'est qu'il y a une partie écrite et une partie diagramme. Et moi, le blabla sur un truc que je connais pas trop, comme ça va pas trop, mais les diagrammes, en 2 secondes, c'est bon, on sait où est-ce qu'on doit commencer. En plus, c'est écrit combien il faut, le nombre de mailles qu'il faut, parce que je me suis arrêtée quand j'avais plus de laine. C'est bien, c'est très très bien. Le problème, c'est qu'il faut réenchaîner avec un motif. Et un motif, c'est un motif qui se répète sur un certain nombre de mailles. Donc là, c'est un motif qui se répète sur 12 mailles. Et il faut un multiple de 12 plus 15, puisqu'on a... En fait, c'est un multiple de 12, et puis on laisse des mailles de part et d'autre, quoi. Comme des mailles un peu lisières. Donc moi, il a fallu que je m'adapte. Moi, j'avais pas ce multiple de 12 plus 15. J'avais 4 mailles en trop. Donc, j'ai rajouté 2 mailles lisières de chaque côté en plus. Voilà.
Coup de bol, hein, parce que ça aurait été, je sais pas, 10 mailles en trop, là ça m'aurait un petit peu plus gonflé, enfin 5 mailles je trouve que ça aurait peut-être fait beaucoup, mais voilà, donc ça, et du coup je sais pas si vous avez vu, mais en fait c'est vraiment plein de sections différentes, enfin qui s'enchaînent. Là on a une section en haut, même si jusque là ça représente pas deux, là on en a une autre, là on en a une autre, et puis la fin là c'est encore autre chose, espèce de coquillage ou de pâte, c'est encore autre chose. Donc moi j'arrive là, je débarque ici, donc c'est la fin du diagramme D, si je me trompe pas. Donc voilà, et ensuite une fois que j'aurai fait la fin du diagramme D, il faudra que j'enchaîne avec le diagramme E. Au début, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse gaffe parce que j'avais regardé rapidement et je m'étais dit que les espèces de fourchettes, là, quand on a la maille qui après se sépare en trois, j'avais l'impression qu'elles étaient au-dessus des espèces de coquillages. Alors que non, il y a un décalage. Donc l'avantage du décalage, c'est que pour moi, c'était moins stressant parce que une fois que j'aurais fait mon truc de fourchette, et ben après je pourrais enchaîner avec les coquillages en plaçant les coquillages au mieux que je pourrais pour avoir le moins de mailles lisières possible, enfin voilà, que ce soit centré, que ce soit le moins choquant, le plus harmonieux, enfin comme on veut. Et du coup, comme les deux sont, la partie D et la partie E sont totalement indépendantes, bah pour moi c'est plus simple. Donc ce matin, alors au départ j'étais prête et tout, j'avais commencé à faire mes calculs hier à 10h15. Sauf que hier j'étais vraiment KO et je me suis dit non, j'ai trop peur de détricoter de la brioche, hein, parce que je me lance quand même sur 350 mailles je crois. Voilà, je transforme mon modèle, j'ai 350 mailles, je fais un truc que j'ai jamais fait, on est sur de la brioche, enfin voilà, je veux bien le faire, mais il faut quand même avoir la tête un petit peu plus reposée que ce que j'avais hier soir. Donc je me suis lancée ce matin, et j'avais hâte, hein, j'avais hâte de découvrir ce que ça allait faire. Bon, j'ai pas un truc exceptionnel à vous montrer, puisque j'ai fait que 2 rangs, enfin en réalité c'est un rang, une fois avec la couleur principale, une fois avec la couleur secondaire. Et donc le tout début, c'est... qu'est-ce qu'on peut deviner? Là, on devine que mes deux mailles, mes deux rangées, la verte, se rejoignent en une. Et voilà, on ne devinera pas trop. Parce que celle-là, là, se divise en 3. Voilà. Donc là, on est sur une, là, on divise en 3, là, elles sont rejointes sur une. Voilà. Donc c'est pas grand-chose. Mais moi, ce petit truc, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a plu. J'avais l'impression de redécouvrir mon châle. Enfin, ça prend du temps, mais les rangs d'avant prenaient déjà quand même pas mal de temps, même sur de la brioche classique, mais là ça m'a pris forcément plus de temps parce que je savais pas ce que voulaient dire ces abréviations, puis les abréviations que moi je connaissais, c'était pas les mêmes utilisées, et puis en plus on était sur, enfin comme il y a X diagrammes, il y a une page où il y a le diagramme, une page où il y a la légende, donc c'est-à-dire pour chaque motif, voilà l'abréviation, et ensuite, il y a la page avec l'abréviation. Voilà, cette abréviation, ça signifie ça. Sauf que le blabla, bah, j'ai eu un petit peu de mal à me dire, ah, mais en fait, c'est juste la maille classique quand on prend le jeté et puis la maille qu'il y avait avant. Enfin, voilà, donc ça a pris du temps, mais c'était intéressant. Et rien que pour ça, je suis contente. Voilà, donc ça... Voilà, je continue à prendre mon temps, à profiter de ça. On verra hein, le résultat. Ce sera peut-être pas hyper harmonieux. Il y a aussi un petit truc, c'est que comme j'avais fini mes écheveaux, du coup j'ai pris... Donc c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. Hein. Donc là c'était du vert, donc le vert j'avais fait 2 fois exactement le même. Et puis la couleur contrastante là c'est un écheveau à speckles, c'est le deuxième que j'ai teint. Et j'en avais fait un juste avant, enfin 10 minutes avant avoir fait celui-là, j'en avais fait un autre qui était un peu moins aéré. Pourtant là il est très rempli de speckles, mais celui d'avant il était moins aéré et c'est celui que j'utilise maintenant. Donc en gros, tout ce qui était blanc là est remplacé ici par un peu de bleu. Quoi. Donc ça aussi, ça peut peut-être faire bizarre. Comme je l'utilise sur des motifs, c'est-à-dire que je vais avoir mon châle et puis après je vais avoir
une rupture par les motifs, bah pourquoi pas se dire c'est aussi la rupture avec avec la couleur secondaire. Et là, comme j'ai des motifs, bah faut encore plus que je choisisse un sens. Déjà là, il y avait un sens puisque le zigzag se voit beaucoup plus là sur le vert que de l'autre côté. Parce que ici, le zigzag est vraiment guidé par le point vert. Et donc je choisis ce sens et je me dis que la couleur contrastante qui change un peu, ce sera plus discret de ce côté-là. Voilà. Donc je vous donnerai des nouvelles de ce châle qui a un petit regain d'énergie là, une seconde jeunesse. Je n'ai aucune idée de la taille qu'il fera à la fin, mais si on se dit que la brioche s'étend et j'ai pas fait ma propre expérience, mais oui, d'après ce qu'on entend, ça s'étend quand même pas mal. Ça risque d'être un immense châle. Et en ce premier jour de printemps, même s'il a neigé, je suis pas prête quand même de porter énormément prochainement. Deuxième projet en cours, c'est le pull secret, alors que tout le monde a super bien avancé. Et moi qui est un petit peu à la traîne en fait. Bon, je pense que je vous ai présenté quand même pas mal de projets finis ces derniers temps. Hein. Donc voilà, je sais, je tricote très vite. Et pourquoi et comment et gna gna gna. Mais je tricote quand même pas aussi vite. Il faut quand même être un peu raisonnable. Et oui, il y a quand même des encours qui n'avancent pas aussi vite que d'autres. Donc le pull secret, j'ai fait la séparation hier soir du corps et des manches. C'est noir donc on voit pas grand chose. Je dois faire quelques rangs du coup pour essayer, pour voir comment ça va, si je suis pas trop serrée au niveau du raglan. Parce que je fais pas ma taille, encore une fois, l'échantillon était pas bon. Donc il faut que j'essaye. Enfin, l'échantillon était pas bon, mais il était pas bon aussi en hauteur. Donc normalement, ça devrait aller, mais voilà, faut mieux que je l'essaye. Et j'en suis à ma deuxième pelote de bébé mérino de Fonty et ma première pelote de Kit Silk de Drops. Voilà. En tout cas, c'est vraiment agréable à tricoter. Le mélange est très doux. Enfin, voilà, je l'avais pas beaucoup tricoté parce que j'avais des encours proches de la fin et en général quand j'ai un encours qui est proche de la fin je laisse tout de côté pour avancer à fond ces encours là, mais voilà, ça veut pas dire que je l'aime pas, je trouve vraiment très très sympa tricoter, et puis avec toutes les versions qu'on a pu voir finies là, c'est encore plus motivant. On passe au troisième encours et alors là, nouveauté, attention attention. Je vous en avais un petit peu parlé la dernière fois, mais ça restait dans l'abstrait parce que j'avais pas mes laines et tout ça. Et là, non seulement j'ai reçu mes laines, mais c'est un encours qui a pas trop mal avancé. C'est le test que je fais pour Marion Crivelli, qui est un pull avec du jacquard. Il faut que je retrouve le modèle. Il y a du jacquard en haut, voilà. Jacquard en haut, en bas et sur le bout des manches. Et moi je ferai des manches longues parce que là elles sont 3/4. Voilà, donc le modèle m'attirait beaucoup. Marion avait fait des photos d'échantillons de son pull, enfin du motif, et j'aimais beaucoup. Je trouve que c'est un motif qu'on voit pas beaucoup, enfin ce style là, très géométrique, et voilà, et la forme et tout, c'est un pull qui me plaisait beaucoup. Je le tricote avec de la By Simone. C'est du 100% mérino, super wash, coloris only black, et on est sur du vrai noir. Voilà, vrai noir, du noir. Et en coloris contrastant, c'est de la Tôt le Matin Yarns, de la Tot Sock 100% mérino super wash, et le coloris c'est Rocher. Donc ça, je l'avais acheté écheveau solitaire.
Voilà, il attendait un projet, je ne savais pas trop comment l'utiliser. Enfin, j'hésitais à l'utiliser dans un pull avec des rayures. Et du coup, bah, là, c'était le projet parfait. Et puis, j'avais vraiment envie de tricoter plus de noir que ça. Donc, pour moi, le noir teint à la main, bah, c'est forcément les laines de Simone. Donc, voilà. Alors, j'ai fait un échantillon qui m'a déjà beaucoup plu. En fait, la question que je me posais quand j'ai reçu le noir, donc voilà, il m'allait très bien. Hein, enfin, c'est juste que j'avais, comme à chaque fois qu'on fait un jacquard ou des rayures, enfin, moi je me pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'une couleur dégorge sur une autre? Et là, j'ai eu peur que le noir dégorge sur ma couleur qui est contrastante, même si elle a des speckles, à la limite, on pourrait se dire c'est pas grave, ça passe pour quelque chose de normal, mais voilà, je me posais quelques questions par rapport à ça. Je les ai posées sur Instagram, je les ai pas posées directement à Simone, et au final, c'est Simone qui m'a donné les éléments. J'aurais peut-être dû lui poser directement la question. Donc voilà, elle me disait que si je l'avais bien, mais en fait c'est même ce qu'elle met comme indication à l'intérieur de ces étiquettes. Laver à la main dans de l'eau froide avec une lessive, alors moi je le vois à l'envers, avec une lessive spéciale laine puis sécher à plat. Voilà. Et là, c'est ce que j'ai fait et il n'y a eu aucun souci. Alors, on est sur un échantillon, donc moi je fais pas, sur le dégorgement de la laine, je fais pas entièrement confiance à un échantillon parce que je pense qu'on peut quand même avoir euh, des différences sur ça. Voilà, ça reste un échantillon, donc voilà, si on a tout un pull qui dégorge, ça se verra peut-être moins que sur un petit échantillon comme ça. Mais en tout cas, sur l'échantillon, il n'y a eu aucun souci. Et puis voilà, de toute façon, je vais suivre les indications et puis ça devrait le faire. Donc j'ai pas lavé mes écheveaux avant comme ce que je me demandais. Alors, ce début de pull, donc c'est un pull qui se commence du haut vers le bas et j'ai fait le début du jacquard. Bon, alors je dois vous avouer, parce que je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous m'avez déjà mis dans la catégorie taré du jacquard, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué, j'ai commencé, je crois que j'ai tricoté le jacquard entre vendredi et dimanche, ou je crois, je suis pas sûre. J'ai dit je sais pas combien de fois à mon mari, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué, j'aime trop ça, c'est trop bien, c'est trop... Voilà, c'est... Je sais pas quoi vous dire, je suis irrécupérable, hein, je crois que voilà, je suis condamnée à faire du jacquard tout le temps, parce que j'aime ça. Enfin, c'est pas forcément que j'aime porter mes jacquards, enfin, j'aime porter mes jacquards, mais j'ai pas un amour des pulls en jacquard à porter, c'est que j'ai un amour de la technique, quoi. Enfin, alors j'avais vraiment envie d'essayer ça. Ça me trottait déjà dans la tête avant d'avoir le pull en test pour Marion, de faire un pull noir avec des motifs dans un coloris avec des speckles, quoi. Un coloris qui n'est pas totalement uni. J'avais vraiment envie de faire ça. Alors je trouve qu'on en voit de plus en plus des motifs faits dans des coloris avec des speckles. C'est certainement une histoire de mode, hein, donc j'espère quand même que ces pulls-là, je les reporterai dans 10 ans. Mais vu comment j'adore, je pense que oui. Et en fait, c'est hyper addictif les couleurs. Parce qu'en fait, je déroule mon fil, je sais pas, je déroule peut-être 2 mètres de mon fil, et je vois sur mon fil que... hop, je déroule 2 mètres de mon fil là, et je vois sur mon fil, alors là j'ai rien, donc là je vois que j'ai que du gris, et puis après si je déroule encore un petit peu, j'aurais dû prendre mon dépopinateur pour mieux vous montrer, hop, je vois des taches roses. Donc je tricote, et je me dis, ah, j'espère que le rose tombera sur un motif, parce que forcément, comme je fais du jacquard, il y a des fois le fil qui est tiré derrière et la couleur se voit pas, donc voilà, et puis...
ouais c'est bon, je vois un ou deux motifs, ou alors c'est pas ce coup-là. Bon c'est pas grave, je déroule et je continue. Ah j'ai pas peur du ridicule, hein. J'espère que vous me comprendrez. Voilà, et donc sur l'envers c'est, je pense, plus propre que ce que je faisais. Et alors, j'ouvre une très grande parenthèse sur la dominance des couleurs. Alors, je vous ai déjà montré dans des petites vidéos tuto comment je tricotais le jacquard. Donc c'est toujours pareil, enfin j'insiste, je le dis peut-être pas assez ou j'en sais rien, mais pour moi c'est très important. Quand je fais des tutos ou même quand mes épisodes de podcast, je vous parle de ma façon de tricoter. Et j'ai entièrement conscience que ce n'est que ma manière de tricoter et qu'il existe des dizaines et dizaines de manières de tricoter, de faire telle ou telle chose. C'est pas parce que moi j'adore les German Short Rows que il faut faire que ça, enfin, et que je vous dis ne faites rien d'autre. Non, voilà, tout le monde est différent, il faut essayer. Et quand on essaye, on préfère une méthode. Et puis ça se trouve 2 ans après, vous allez réessayer, vous allez préférer la méthode que vous aviez totalement bannie auparavant. Enfin, voilà, je me répète peut-être, mais pour moi c'est vraiment très important. Donc quand je vous parle du jacquard, quand je vous ai montré des vidéos, notamment la vidéo de tuto jacquard pour débutants où je vous montre comment je tricote mon jacquard à 2 couleurs, je vous montre comment moi je fais, mais il existe beaucoup de façons de tricoter du jacquard. Et donc je vous expliquais que moi je tricotais le jacquard avec mes 2 mains. Mais quand je dis avec mes 2 mains, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques semaines dans un tricoté, justement avec MJ. En fait, MJ, heureusement que c'est toi qui choisis le titre de cette vidéo parce que je parle beaucoup de toi aujourd'hui. En fait, pour moi, quand on tricotait du jacquard avec les 2 mains, on tricotait en méthode continentale avec la main gauche et on tricotait en méthode anglaise ou française, comme l'appelle Liz Taylor, on tricotait comme ça avec la main droite. Donc c'est-à-dire qu'en fait on lâche le fil. Voilà. Et MJ me montrait qu'elle, elle tricotait à la continentale avec les 2 mains. Donc de la même façon, on enroule le fil dans les 2 mains et puis on fait on fait continental dans les 2 mains. Or moi, quand je tricote du jacquard, je fais continental là, et puis de ce côté, de cette main droite, je lâche mon fil. Ce qui fait que comme je lâche mon fil, j'ai pas trop de difficulté à tricoter du jacquard à 3 couleurs, parce que comme j'ai toujours un fil dans cette main-là et que je lâche mon fil ici, que je prenne la couleur A ou la couleur B, pour moi ça revient quasiment au même. Donc tricoter du jacquard à 3 couleurs avec ma méthode, ça va. Mais j'ai conscience aussi par rapport aux dernières... Liz Taylor a mis une vidéo de comment elle tricotait du jacquard à 3 couleurs. Elle a mis ça sur Instagram. D'après ce que j'ai compris, elle tricote sans lâcher le fil en fait, de manière à ce que pour elle ce soit plus... j'en sais rien, je vais pas me mettre à sa place, mais c'est peut-être... c'est peut-être pénible, surtout quand on tricote à la méthode continentale, de repasser à la méthode et de lâcher son fil, ça paraît peut-être moins fluide, voilà. Mais encore une fois, tout le monde est différent et je tiens pas à critiquer une méthode ou une autre. Moi, ma manière de tricoter le jacquard, c'est comme je vous dis, un fil dans chaque main, mais je lâche le fil de ma main droite. Voilà. Et quand je vous ai parlé de mon dernier pull en jacquard, le Northdale, je ne sais pas si vous vous rappelez la petite enquête policière autour du mini-stick qu'il y avait dans le haut du col, là, je vous avais montré le motif d'un peu plus près, et en fait, voilà, c'est un motif qui se dessine pas très bien, parce que j'ai tricoté avec de l'alpaca de Drops, enfin pour moi c'était l'explication. L'alpaca de Drops c'est un fil très poilu, et qui est un fil pas très régulier quand même. Pour moi, il n'y a pas que le côté poilu qui rend ce fil irrégulier. Donc forcément, quand le jacquard de loin, mais jacquard en alpaca, de loin nickel, et de près, c'est vrai que c'est pas... comment dire, c'est pas très régulier, c'est pas une histoire de tension, mais c'est que le motif n'est pas forcément très bien dessiné. Voilà. Et donc j'avais un peu expliqué ça, et j'avais eu un commentaire me disant « T'es sûr que ça vient de là et pas de la dominance des couleurs ?» Je savais pas. Donc la personne m'avait envoyé une petite vidéo. Et j'avais été voir. Et voilà, je rentrais dans un nouveau monde.
Bon, moi je tricote un peu comme, enfin, quand je me pose une question sur un truc, je vais chercher un tuto, mais c'est vrai que j'ai pas 10 millions de livres qui parlent de technique. Le jacquard, je vous dis que j'adore ça, mais j'ai pas été creusée très très loin. C'est souvent, je tombe souvent sur des choses en anglais et je suis pas du tout bilingue, même si je tricote quasiment que des modèles en anglais, mais bon, parce que on n'a pas besoin d'être bilingue pour tricoter des modèles en anglais. Et du coup, j'ai toujours un peu cette barrière de la langue qui me gêne sur certaines choses. Et donc, avec cette petite vidéo sur la dominance des couleurs, je me suis dit, c'est intéressant, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Sauf que, voilà, la vidéo expliquait certaines choses, mais j'avais besoin enfin, je suis peignée, mais de recouper mes infos, d'aller voir dans plusieurs endroits. J'ai commencé à faire des recherches, j'arrivais pas trop à aboutir à mon truc. Je vous ai posé la question en story sur Instagram. Et encore merci de tout, toutes les réponses que j'ai pu avoir et puis du coup des éléments qui m'ont permis d'avancer un petit peu sur ça. Alors j'étais déjà tombée sur un article sur le blog d'Isolda Tig qui était très intéressant sur la dominance des couleurs. Donc en fait le principe c'est un peu ok on tricote, enfin on tricote le jacquard avec les deux mains ou même avec les deux fils sur une même main. Mais bon, si on prend le cas le plus simple, on tricote le jacquard avec les deux mains. Sauf que on met pas n'importe quelle couleur dans chaque main. Parce que si on met pas la bonne couleur dans la bonne main, en résumé, le motif ressortira pas très bien. Et échantillon à la pluie. Voilà, on voit des différences en se disant... Enfin, en montrant, si vous tricotez cette couleur-là, la couleur du fond dans la main droite, ça fait ça, et la couleur du fond dans la main gauche, ça fait ça. Donc vous voyez, ça, faut faire attention à ça. Là où j'ai pas, ce que je vous ai pas rappelé tout à l'heure, c'est que moi, dans ce que je vous expliquais, c'est que je tricote avec un fil dans chaque main, je laisse tomber le fil dans la main droite quand je n'utilise pas, et comment est-ce que je fais ma sélection de couleurs et de mains? J'utilise pas un dé, mais comme je suis plus à l'aise en méthode continentale, je mets la couleur que je vais tricoter le plus dans ma main gauche. Et si à un rang c'est la couleur A et le rang suivant c'est la couleur B, et ben je change. Je change quand je dois changer de rang, je change de fil. Voilà. Dans les réponses que j'ai eues sur les infos, sur la dominance des couleurs, etc. Alors je vous donne les liens que vous pouvez aller retrouver, mais après j'ai eu d'autres réponses et des photos de livres notamment, je pense à Christelle, merci beaucoup, et voilà, tout ça m'a été utile parce que moi j'aime bien, enfin comme je vous dis, recouper un peu mes infos, enfin je me dis si je comprends un truc, pour être sûre d'avoir bien compris, je vais chercher une autre source, voilà. Alors... Dans les vidéos, enfin la vidéo sur la dominance des couleurs qui était hyper bien faite, c'est une vidéo de Paper Tiger. Alors je vous mettrai les liens en bas de l'écran. Et c'est Audrey de Yarnflex, du compte Instagram Yarnflex, qui m'a donné l'info. Donc là c'était vraiment très intéressant et tout. Donc là j'avais bien compris. J'ai regardé cette vidéo avant de faire mon jacquard. Donc du coup ce qu'elle expliquait c'est que on met dans sa main gauche la couleur qui ressort et dans la main droite la couleur de fond. Enfin, c'est un petit peu comme ça que j'ai compris. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est la première fois que je faisais ça. J'avais le noir... Non, pardon. Oui, le noir dans ma main droite et la couleur contrastante dans la main gauche. Donc pour moi c'était vraiment nouveau parce qu'il y a des rangs comme ceux-là où je me retrouve à faire, je sais plus combien de mailles d'affilée avec la couleur noire et beaucoup moins avec la couleur contrastante. Et du coup j'étais moins à l'aise de faire ça comme ça parce que c'était pas dans mon habitude. D'habitude quand j'ai beaucoup de mailles comme ça, bah je tricote ça avec la main gauche alors que là je l'ai tricoté avec la main droite. Voilà. Au final d'avoir fait comme ça, donc si on explique ça aussi, c'est parce qu'il y a toujours un fil qui passe en dessous d'un autre et de ne pas avoir changé mon fil à chaque rang, ça fait que l'envers est bien plus beau que ce que j'ai pu faire parce que c'est toujours le même fil qui passe en bas. Voilà. Que d'habitude, moi mes jacquards, on aurait pu avoir des inversions de couleurs que là, voilà, l'envers est joli. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche parce qu'on ne voit pas l'envers, mais
j'avoue que l'endroit est irrégulier. Donc je sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas, c'est un fait, l'endroit est irrégulier. Voilà, donc très, très intéressant, enfin voilà, c'était très intéressant. D'ailleurs, c'est grâce à cette vidéo que maintenant je mets les temps en description, parce que c'est sur celle-là que j'avais vu les temps en description pour avoir un peu pour aller à l'endroit qui convient, et ça m'avait bien aidé pour cette vidéo. Ensuite, on m'a parlé, et là vous avez été plus nombreux à me parler des vidéos de Arne Carlos. Alors, si je me trompe pas, Mélisse de la boutiqueuse en avait déjà parlé dans ses podcasts, dans son podcast, dans ses épisodes. Et là, justement, vous avez été plusieurs, donc Audrey de Yarnflex m'en avait parlé, Adeline de Parménie et puis Mélisse de la boutiqueuse, en me disant, dominance des couleurs, ok, mais tu sais, Arne et Carlos disent que c'est pas forcément utile. Donc j'ai été voir ces vidéos, puis en plus voilà, comme j'en avais entendu parler, j'avais jamais fait la démarche d'aller voir, donc j'ai été regarder. Là j'ai découvert une fonctionnalité de YouTube que je connaissais pas encore, qui est la traduction. Voilà, donc ce qui m'a permis d'accéder un petit peu mieux à leurs informations. Donc ce sont deux Norvégiens, deux hommes. Enfin moi je me suis marrée en fait, parce que j'ai regardé la vidéo, puis j'en ai regardé une autre où on regarde Arnie, je crois qu'on le surnomme Arnie, enfin Carlos le surnomme Arnie, il tricote un bonnet pendant qu'il blablate sur plein de choses. Alors des fois c'est du tricot, c'est pas forcément du tricot, qu'il y avait une coupure d'électricité, enfin moi j'étais morte de rire. Bref, c'est hyper intéressant, et donc là, dans la première vidéo que j'ai vue, d'une manière un peu... comment dire, pas hyper soft quoi, Carlos expliquait que la dominance des couleurs, c'était en résumé, j'espère ne pas trop déformer, mais qu'en résumé c'était un peu un truc d'américain, parce que les Norvégiens tricotent des jacquards depuis X et X années, qu'on peut se dire que la moitié des Norvégiens tricotent, donc si on regarde par rapport à la population, ça fait quand même un certain nombre de personnes qui vont dire que la dominance des couleurs, on s'en fout, et que le souci sur un jacquard, si un motif ne ressort pas bien, c'est juste un problème de tension. Donc là, il a dit de manière un petit peu directe. Puis après, dans la vidéo où on voit Arne qui vraiment tricote et tout, Carlos est revenu dessus et a un peu arrondi les angles, on va dire, et que voilà, chacun tricote différemment, etc. Mais c'était assez intéressant. Et effectivement, quand on voit quand on les voit tricoter du jacquard, effectivement, ils tricotent de la même façon que moi. Enfin, voilà, c'est pas de la prétention, hein. Enfin, moi, je tricote comme ça, c'est assez... c'est un peu... Enfin, je tricote comme ça parce que je tricote comme ça. Voilà, bref. J'ai pas fait ça pour faire bien ni quoi que ce soit, mais... Et ils ont vraiment une régularité qui est assez incroyable. Donc ils ont fait aussi des vidéos sur comment eux tricotent à la méthode, je crois qu'ils appellent ça du coup la méthode norvégienne, qui ressemble un peu à la continentale, mais je voudrais recreuser ce point-là. Voilà, de toute façon il y a tellement de vidéos intéressantes sur leur chaîne que je suis loin d'avoir tout fait, parce que j'ai pas fini leur vidéo de quasiment 2 heures là où ils blablatent sur pendant qu'il y a un bonnet en jacquard qui est en train de se tricoter. Et donc dans cette fameuse vidéo, pour tricoter le bonnet, des fois il mettait son fil gris dans la main gauche, des fois c'était le fil bleu, et en fait il alternait, voilà. Et quelque part, Carlos disait que peut-être que pour avoir une bonne tension, c'était ça aussi le truc de changer, comme on tricote pas de la même façon avec chaque main, je peux vous le dire largement, le fait de pouvoir alterner, c'était une façon, d'alterner de couleurs dans chaque main, ça permettait aussi de régulariser la tension. Enfin voilà. Mais j'ai l'impression d'avoir un monde qui s'est ouvert avec des arguments, des contre-arguments et tout, mais je sais pas, je trouve ça super intéressant. Donc là en tout cas, moi j'ai fait attention à la dominance des couleurs pour le haut du jacquard. Je trouvais ça pas mal, donc je sais pas ce que je vais faire pour le motif suivant. Est-ce que je vais contre ça et je compare les deux? Est-ce que je fais pareil? Je sais pas, j'ai pas pris de décision encore, mais voilà, en tout cas c'est assez intéressant, et je voulais partager ça avec vous. Alors, je passe maintenant à mon encours qui a fait... Donc, hier, je voulais tricoter un nouveau projet. Voilà, c'était pas raisonnable, mais j'avais pas envie d'être raisonnable, et puis en plus il neigeait, on s'est réveillé,
il avait neigé dans la nuit. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de tricoter les moufles, oui j'allais dire les mitaines, les moufles, le modèle PCA Mittens que m'avait envoyé Anna de Lana et Tricot pour me faire découvrir la qualité l'Eclopi. Comme je m'étais posé des questions dessus, enfin voilà, je vous renvoie à plusieurs épisodes avant. Donc qui est une laine islandaise faite pour les jacquards, donc assez intéressante, mais qui a la réputation d'être sèche. Voilà, elle m'avait envoyé pour que je puisse tester et voir ce que j'en pensais. Effectivement, c'est sec. Voilà. Ça m'a pas fait mal aux mains quand j'ai commencé à tricoter, mais voilà. Donc j'ai commencé à tricoter juste le bout de la moufle. Et c'est donc j'ai pris, il y a 2 tailles, j'ai pris la plus petite taille, j'ai baissé mon numéro d'aiguille, j'ai pas fait d'échantillon, mais je sais comment je tricote en jacquard, voilà, j'ai regardé, enfin, normalement il n'y avait pas de souci, mais là on est vraiment sur une largeur trop importante quoi. Voilà. Donc c'est des moufles qui sont droites, hein. Voilà, c'est pas resserré normalement à la base du poignet, mais là par rapport à ma main, on voit pas bien parce que j'ai pas séparé les mailles de manière égale, mais c'est vraiment trop large. Donc j'ai laissé ça de côté. J'ai pensé à 2 choses. Je me suis dit que je pouvais utiliser le modèle avec de la lima, par exemple, de la lima de Drops, qui a l'air d'être une... Si je me trompe pas, ça a été utilisé pour ce modèle. Et voilà, bah, pourquoi pas. Et donc ça, c'est pour utiliser le modèle. Et pour utiliser la laine, je me disais que je pouvais faire un échantillon et faire l'échantillon à la façon Selma. Coucou Selma, c'est-à-dire faire l'échantillon et puis le mettre sous mon t-shirt dans la journée et voir si je supporte ou pas. Et si je supporte, et ben allez hop, c'est parti, je passe une commande pour faire un jacquard et j'utiliserai ces 2 couleurs en couleurs contrastantes. Voilà, donc à suivre. On passe donc à la dernière partie de cet épisode et c'est le grand retour des bijoux. J'ai commandé chez Pearl Corner du matériel à la base pour faire des Progress Keeper enfin un peu le principe des Progress Keeper pour faire les manches. Ah bah attendez, je vais vous montrer. Alors, en fait, je m'aperçois que je fais rarement les 2 manches exactement de la même façon. Je me dis que si je fais pas les augmentations exactement au même rang, mais qu'on est à 1 ou 2 rangs près, c'est pas trop grave. Et j'aime bien mettre mes manches, quand je commence la deuxième, j'aime bien mettre mes manches côte à côte pour quand même voir à peu près où est-ce que ça en est. Et j'utilisais des petits marqueurs qu'on passe là, enfin des petits anneaux ouverts, qu'on passe là où j'avais fait mes diminutions ou mes augmentations selon comment on commence la manche. Et donc j'avais commandé chez Pearl Corner ça. Enfin, j'ai commandé les choses séparées, je les ai assemblées pour pouvoir mettre mon petit mousqueton là, hop, dans mon augmentation, ma diminution. Sauf que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une commande chez Pearl Corner et j'ai eu envie de faire des bijoux. Encore. Donc j'ai recommandé de la chaîne et puis l'un de leurs nouveaux pendentifs que j'avais vu chez une copine qui créait des bijoux. Et j'ai fait un collier, mais alors hyper simple. Voilà, une créatrice de bijoux se dirait mon Dieu, trop de simplicité, où est l'originalité, mais j'adore. Voilà, avec ce pendentif, ça a été la mode des yeux, hein, donc maintenant ils font version œil fermé. Hop, et puis juste une chaîne, hein, toujours, moi j'aime beaucoup Pearl Corner pour la qualité des produits, et voilà, avec le petit fermoir. Donc voilà, c'est un collier que j'aime beaucoup, je porte beaucoup de noir, donc juste ça, enfin voilà, j'aime bien. Et puis j'ai pas commandé que ça, j'ai commandé de quoi faire des petites bagues. Et je vous ai montré et on m'a dit que ça ressemblait à des petites abeilles en fait. Et depuis qu'on m'a dit ça, je vois effectivement des abeilles. Donc, voilà.
Ce sont juste des petites bagues réglables comme ça, avec 2 petites gouttes et puis au milieu c'est une mini plume. Donc là j'ai du rose, j'ai du blanc, j'ai fait avec une sorte de vert gris ou vert pastel, on va plutôt vert pastel, et puis du beige. Voilà. Donc c'était très rigolo à faire. Et ça m'a fait plaisir de refaire des bijoux. Voilà. Bon, bah j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous dis du coup à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon tricot, bonne couture et puis plein de bonnes choses pour cette semaine. Et puis à mercredi prochain.